Bonjour tout le monde, que la paix soit avec vous ce matin ou ce soir ou cet après-midi, enfin bref, soit avec vous au moment où tu regardes cette vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus et que la paix du Saint-Esprit vous accompagne. Aujourd'hui, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, ouvrons nos Bibles, si on ne les a pas, ouvrons nos oreilles pour écouter ce que la parole de Dieu nous dit. On va ouvrir dans Apocalypse et au chapitre 2. On continue le chapitre 2 pour ceux qui voient qu'il y a une certaine suite et on va lire ce que Jésus dit à l'église de Thyatire. Est-ce qu'on arrivera à se mettre à la place de Thyatire? Osons, pour voir comment le Seigneur nous parle. Alors on va lire à partir du verset 18, donc Apocalypse 2, verset 18, et puis on y va. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Oh, super chrétien. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a beaucoup de choses. Là, je ne crois pas qu'il parle de l'esprit de Jézabel de manière générale, comme certains ont peut-être déjà entendu parler. Là, il parle vraiment à cette église, puis il leur dit, il y en a une là chez vous, ça va pas, quoi. Enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Si on est sous la grâce, rappelez-vous la vision pour ceux qui savent, que Dieu a dit à Pierre, va, tue et mange, puis il lui a montré tout ce qui était impur dans la loi, tout ce que Moïse avait reçu, écrit, puis Dieu avait dit, ça c'est impur, ne touchez pas. Puis là, Dieu, il l'avait fait, pendant que Pierre priait, puis ensuite il l'a envoyé chez qui? Chez les païens, donc chez ceux qui croyaient en rien du tout, ou bien en des tas d'autres dieux, sauf en l'Éternel des armées. Et puis là, il dit, mais il y a la grâce qui est venue, il y a plein de choses qui sont venues, puis là, il lui dit, mais il se livre à la débauche et il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a donc peut-être des choses encore dans la loi qui sont intéressantes, à faire gaffe, des protections. Donc ça peut très bien être au propre comme au figuré. Dans ce cadre-là, ils mangeaient ce qui venait de la viande qui était sacrifiée dans les temples, puis qui était remise sur le marché, ils allaient, ils achetaient, puis ils mangeaient ça. Mais pour nous, ça peut aussi être des choses qui n'appartiennent pas à l'Éternel, que l'on regarde dans ce monde et dans lesquelles on est attentif. Puis on se dit, ah ouais, ça c'est cool, ou bien ça c'est bon, et puis ça nous détourne la parole de Dieu. Faisons attention à comment nous vivons notre entourage à l'heure actuelle. On est sous la grâce, on a l'autorité du nom de Jésus, il n'y a aucun souci avec ça, mais osons nous positionner de manière correcte. Et puis elle, en plus, elle se dit prophétesse. Et aujourd'hui, on l'a vu aussi dans d'autres vidéos, il y en a beaucoup des faux apôtres, des faux prophètes. Puis on est dans les derniers temps, donc ça arrive. Puis eux, ils nous disent, on est sous la grâce. Alors agissons. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du fric. Ils manipulent les gens. Ils permettent certaines choses de débauche en disant que c'est légitime ou que c'est juste. Et puis en plus, ils pourront même prendre, en exprimant certaines choses très bibliques, nous montrer à quel point c'est pas grave ou c'est juste. Ou il faut qu'on fasse attention. Donc, il faut qu'on soit axé sur la Bible et oser écouter ce que Dieu nous dit. C'est pas facile. T'aimes Dieu, t'aimes Jésus, t'as envie de marcher avec lui? Alors crie pour qu'il te préserve de ça. Et osons faire attention à ce que nous fréquentons, ce que nous regardons, et comment nous sommes. C'est pas une loi qui écrase, oh non. C'est un avertissement de la part de l'Éternel qui ose nous ouvrir les yeux. Il n'y a pas de condamnation, Il dit juste, ça va pas. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Il y a des choses, on sait très bien que c'est pas juste. Et pourtant, on arrive à
à les accepter, puis faire semblant que c'est juste. Sous prétexte de grâce, bien souvent. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Et fornication, adultère, c'est interdit. Il y a condamnation dans un cadre comme ça. C'est des choses que ça date. On croyait que la grâce permet que les choses changent. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Et là, je pardonne, là, je ne condamne plus. Vous connaissez Dieu. Quand il dit quelque chose, ce n'est pas pour condamner, juger ou écraser, c'est pour donner l'envie de se repentir. Tellement lui, il n'a qu'une envie, c'est d'écarter encore une fois les bras comme il les avait à la croix. Et dans l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, tu te rappelles ce qu'il disait? L'Éternel ne se lasse pas de pardonner. Ah, il le disait déjà, hein? Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ça nous parle à nous. Hein? Je sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Seigneur, conduis-nous vers la sainteté. Montre-nous ce que tu désires qu'on change, parce qu'il y a des trucs qu'on ne le sait même pas. Seulement quand il y a un avertissement comme ça, peut-être qu'on ose se mettre devant Dieu et dire « Montre-moi ce que tu veux qu'il change ». Puis Dieu va se réjouir de cette prière, puis va dire « Yes, t'as tout compris. Allez, je te montre, il y aurait ça. » Oh! Puis des fois, certains trucs, ce sera hyper facile. Puis d'autres, ce sera grave galère. Mais dans le temps, Dieu, il a le temps. Il nous donnera les ressources pour nous en sortir. Parce que Jésus a dit « Je ne suis pas venu condamner, je suis venu sauver ». À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le. Jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Osons nous positionner. Osons rester attachés à Dieu. Osons reconnaître ce qui n'est pas correct. Osons. Si à l'intérieur de toi, tu as le plus petit doute sur quelque chose, une doctrine, un truc, mais qu'il y a le 99% qui te plaise, mais que tu sens 1% qui t'arrache les tripes, l'air de rien, tu dis, mais tu sais quoi? N'y va pas. Parce que j'ose croire que là où t'es, même si l'autre paraît 10 000 fois mieux, c'est peut-être là que Dieu veut avancer avec toi. Il n'existe pas de mouvement meilleur ou moins bien qu'un autre. Puis d'ailleurs, Jésus ne cherche pas ça. Il cherche ton cœur et ta relation à lui. Rien d'autre. L'Église, c'est la famille avec laquelle on avance, on grandit. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Si je suis dans l'Église, elle n'est pas meilleure qu'une autre. Si je me déplace et que je vais dans une autre Église, l'Église ne sera pas meilleure. C'est ma relation à Dieu qui va faire le changement. Si tu as le moindre petit doute qu'il y a un truc qui ne marche pas, puis que ça t'arrache les tripes au fond, n'y va pas. Si tu es mal à l'aise là où tu es, puis que ça joue pas, puis que ça bug, mais que tu n'as pas cette déchirure de il y a un truc qui ne va pas, qui reste là où tu es, on est encore sur terre. Et l'Église parfaite, sans tache ni ride, c'est celle qui s'approche de Jésus. Et ça veut dire que ça commence par toi, pas par toute une communauté, pas par tout un groupe. Alors sois attentif à la parole de Dieu. Garde ses commandements comme on vient de le lire, là, jusqu'à ce que je vienne. J'ai juste envie de te dire un truc. Je suis persuadé, bon, ça c'est moi qui le dis, mais je suis persuadé que cette génération que nous vivons verra le retour de Jésus. Tu crois pas, c'est pas grave. Seulement tôt ou tard, en face de lui, on y sera. Ouais, petit silence.
Méditez là-dessus, moi de même, puisque je lis avec vous, il faudra donc que je réfléchisse aussi encore et encore et encore, même si je le relis encore plusieurs fois. Soyons bénis, soyez bénis. Recevez cette paix du Seigneur qui vous accompagne sur ce passage. Relisez-le. À la prochaine. Soyez bénis.